jeudi 2 juillet 2026. Madame, monsieur, bonjour. Émission ça, elle va axer sur économie. On a regardé les conséquences économiques pour Haïti et de la fin du TPS pour les Haïtiens aux États-Unis. Interview homme d'affaires Richard Coll avec les plateformes Haïti Inter et puis projet Haïti 2055 là pour évaluer et pertinence et diagnostic là. Nous avons tous échoué, a-t-il dit, estimé que tout acteur n'auront pas de responsabilité et dans la crise, on a pu analyser ça. L'autre sujet, c'est le forum des investissements de l'Union européenne en Haïti avec une question, ce forum peut-il relancer l'économie haïtienne? Toute question ça, nous pour aborder dans l'émission ça et avec l'économiste Joseph et Harold de Pierre. Monsieur Pierre, bonjour, nous comptons aujourd'hui. Bonjour Madame Bonhomme, je salue tout le monde qui vous branche matin Vision 2000. Moi, je vous remercie pour l'invitation. Merci pour disponibilité. Et alors, première question, la Cour suprême américaine validé décision administration pour le camper TPS pour des centaines de milliers d'Haïtiens. Qui lecture économique ou fait de décision ça? Bon, moi je pense que ça qui est plus intéressant, c'est qui impact ça peut avoir sur le pays. Moi, prends un petit temps pour me faire des calculs et moi actualiser données en étude qui fait dans l'année 2017 sur Salvador, Haïti avec Honduras qui est avec TPS, ça peut impact ça va avoir sur l'économie américaine. Et je qui moi actualisé données ça, eh ben 350 000 personnes ça, si vous avez retourné en Haïti, ça va réduire à 1,5 milliard de dollars l'argent Haïti a pour recevoir de monde dans la diaspora. Si il y a décision ça, en fait, si décision ça arrive à exécuter, réduction, c'est pour 1,5 milliard de dollars. Ça veut dire que si nous devons recevoir environ 5 milliards, nous allons recevoir 3,5 milliards. Et ça va avoir un gros impact sur le taux de change, gros impact sur l'inflation, et ça veut dire que il va être plus difficile en Haïti. Il faut que nous soulignions, PRH va avoir plus de difficultés pour y faire pour le grand politique de taux de change, pour l'agir, pour stabiliser le taux de change. On travaille avec la fait depuis 2024, qui fait que nous avons dollars à environ 130 gouttes jusqu'à aujourd'hui là. Libéral difficile à payer le pays. Donc c'est ça. Je répète, 1,5 milliard de dollars de réduction environ. Et compte tenu de l'importance des transferts et diaspora dans l'économie haïtienne. Exactement. Et qui secteur et dans l'économie qui est capable de plus toucher par une baisse transfert? Bon. En fait, nous sommes capables de dire les gens qui reçoivent l'argent, c'est surtout pour la consommation. C'est surtout la consommation. Donc, l'argent, ça. Question l'école, mais tout, et l'on a observé dans le pays, surtout dans la ville de province, bien à la campagne, il y a un pile construction, moi, qui a fait surtout dans le sud, mais c'est le monde dans la diaspora qui a fait, parce que le monde dans le pays n'a pas de la faire. Donc, ça va affecter toute manière de construction. Donc, nous sommes capables de dire secteur construction, nous sommes capables de dire notamment les produits, c'est surtout affecté par transfert diaspora, parce que l'argent, c'est surtout dans le secteur ça, dépassé. Ok, produits alimentaires, ça veut dire, et ça peut accentuer l'insécurité alimentaire dans le pays? Et en fait, bien évidemment, ça peut le passer par le fait que moun yo pas gagné. Si l'argent pas rentré, rapport pour nous chaîne. Si pas gagné l'argent, transfert diaspora réduit, je me dis là 1,5 milliard. Ça peut le passer qu'on y a là, pour gagner. Produits nous avons acheté aux États-Unis, ils vont venir picher parce que nous n'avons pas de dollars pour nous acheter. Donc, d'un côté, produits vont picher, il faut que nous songions. En pile, nous manger, c'est les États-Unis, nous achetons, nous avons des à 80%, nous achetons le dehors. Donc, produits vont picher. Donc, à partir de
pour après d'acheter aux États-Unis. Les arrivés en Haïti, ils vont picher encore bien évidemment, donc on va avoir un problème d'inflation. On a Des pouvoirs d'achat pour y avoir accès. Donc qui donne mon la plus grand goût par le fait que vous n'avez pas l'argent pour acheter, pour manger. Donc ça veut dire que quantité de monde qui gagné dans l'insécurité alimentaire, il va augmenter à cause de ça. Et ça va affecter toute l'économie du pays parce que faut nous rappeler que diaspora, l'IBA est pratiquement un tiers PIB pays d'Haïti. Est-ce que ça veut dire plus pauvreté dans le pays à tout? Allô? Est-ce que je n'arrive pas à vous entendre? Ok, là, en même temps de bien. 1, 2, 3, 4, tout en est? Question de dire là, nous parlons de effets sous consommation et insécurité alimentaire là, qui pourra l'accentuer. Est-ce que ça parle traduit par beaucoup plus de pauvreté dans le pays à tout? Allô? Oui. Est-ce que vous entendez là? Vous me dites oui. Est-ce que ça veut dire que nous pas assister à une hausse de pauvreté n'a pas augmenté dans le pays? Bon, bien évidemment, parce que pauvreté, fondamentalement, c'est monétaire. Il y a l'autre type de pauvreté, mais ça nous toujours étudier, c'est monétaire. Si nous n'avons pas gagné l'argent, donc il y aura vivre, si pauvreté à nous définir là, on qui avec moins de $2 par jour, donc par exemple, plus de dans le pays qui va gagner environ 250 gouttes, 260 gouttes, 300 gouttes par jour pour vivre. Donc c'est sûr et certain parce que diaspora il y a un pile monde dans le pays. Et avantage qu'il y a avec diaspora, c'est par le fait qu'il y a pour les $. Nous avons un bel exemple, c'est Salvador. Salvador gagne une inflation excessivement bas. Pour qui ça? Parce que le risque de taux de change que le pas gagner. Non seulement l'argent diaspora pour y faut que nous voyons toutes conséquences ça gagne. Les diaspora pour l'argent, malheureusement en Haïti, pas un investissement direct étranger. Mais par le fait que diaspora pour l'argent, taux de change l'a stabilisé, nous gagnons là dans le pays depuis 2024, grâce à un petit péage. Mais ça peut le passer. Si pas de problème de sécurité, ou tu es capable de plus d'investissement dans le pays, parce que dollar, on n'a pas bien stabilisé, pas bien investi dans le pays, côté au risque de perdre l'argent avec le change, là, avec le problème. Mais ça, c'est un autre impact important dans l'économie du pays. Si jamais d'ailleurs ce problème de sécurité, ça ne va avec l'investissement direct. Bien évidemment, Gangua va l'augmenter. Ok. Et c'est 350 000 Haïtiens qui concernés, et ça veut dire qu'ils perdent du travail, ils perdent du protection, ils perdent du statut légal, et ils n'ont pas trop moyens pour être capables d'aider Haïtiens, familles, proches qui vivent en Haïti, donc transfert pour le rarifier. Est-ce que tout est capable d'expulser? Expérience du nous, on va même expulser 350 000 personnes vers Haïti, mais je dis la question qu'a posée, est-ce que Haïti est en mesure pour accueillir ou retour massif de migrants? On va essayer de commenter deux aspects là. Il n'y a pas qu'à expulser 350 000 personnes des États-Unis. Et ensuite, est-ce que Haïti a une capacité pour accueillir ça? Tout d'abord, expulser 350 000 personnes, l'État très déficitaire pour les États-Unis. Je vous rappelle, à un salaire annuel moyen de $18 000 par an pour Haïtiens, et nous c'est réaliste, donné 2017, ça fait donné 2017, ça fait 1,500 $ par mois pour Haïtien. Je ne pense que donner ça n'est pas réaliste. Donc, si nous faisons pour l'année 2025, là, ça tabaille environ ça n'a pas environ 23 000, 24 000 $ environ pour l'année 2017. Là. Donc, mais maintenant, quel impact ça gagne aux États-Unis? Aux États-Unis, tout d'abord, pour expulser les gens, ça va avoir un gros impact pour l'économie américaine. Haïtiens,
avec en moyenne, journée aujourd'hui à la 23-24 000 dollars par an, mon TPS, yo bas économie américaine, plus que 3 milliards de dollars par an. 350 000 moun ça, li bas économie américaine, plus que 3 milliards de dollars par an. Pour remplacer moun ça yo, l'autre d'abord yo aller entreprise remplacer yo, la coûte économie, la coûte entreprise presque 2 milliards de dollars pour remplacer 350 000 moun. Et quantité l'argent qu'a perdu dans la sécurité sociale, la militaire, etc. Donc cela veut dire que c'est très déficitaire avec tout ça. Donc on est, le gouverneur Ohio a dit, il a expliqué qui impact ça gagne. Une série de secteurs, par exemple, qui travaillent dans la question de construction. 94% moun, ça m'a donné par exemple américaine. 94% moun, c'est moun qui dans la condition de TPS. Donc si vous retirez moun ça, l'économie américaine n'a pas grand. Mais nous voyons que l'administration. Maintenant, avant de répondre à l'autre partie question, il y a deux bagages pour nous. Non, on président d'un coup de choc. C'est qui ça haïtien représenté au niveau interne pour les États-Unis et qui ça représenté au niveau externe pour les États-Unis, si je ne parle de géopolitique. Au niveau interne, nous comprenons ça très bien, ça va tellement intéresser Trump, ça va tellement intéresser parce que naturellement, la nationalité économique parle, qui va toujours entrer dans sa analyse économique, mais même 8 milliards là, dans une économie qui environ 21 000 milliards, 21 trillions, on utilise les 21 000 milliards, donc peut-être que ce n'est pas sa préoccupation. Mais entreprises, il n'y a pas affecté, surtout les petites entreprises, il y a une autre façon de partir pour capter ça dans l'élection. Ça, c'est analyse interne. Mais au niveau externe, géopolitique, c'est ça qui est important pour Trump. Maintenant, comme Haïti va représenter dans l'esprit, rien pour du point de vue géopolitique, donc c'est ça qui est préoccupation. Il est capable de débarrasser de Mounzayo sans problème, Jean-Louel là. Ça pour nous gagner dans la tête, nous, en Haïti, TPS là, en nous, admettons, établir un rapport avec Hope, dans l'esprit de Trump, loi Hope la côté sorti. Li sorti, li c'est héritage en politique Ronald Reagan dans l'année 1980. 1980, ça nous les initiatives du bassin de la Caraïbe. Ça, c'est ton politique pour te combattre la Chine. Mais maintenant, il y a une autre politique pour combattre la Russie. Comme tu n'as pas entré dans la logique ça, répétez-le, comme tu n'as pas entré dans la logique ça, donc, politique extérieure États-Unis avec Trump, fait que même logique qui fait une sortie dans TPS là, si Haïti pas gagné pour travail il fait au niveau géopolitique, si Haïti pas chercher à stabiliser, même logique là. C'est ça m'daremé et Haïtien apprend le gouvernement, secteur privé, etc. C'est ça m'daremé ouais déjà qui cabine. Donc maintenant, en nous, on dit très clairement, pas bon pour l'économie américaine, les c'est plus que 8 milliards de dollars, les États-Unis ont perdu si jamais l'État dit 350 000 personnes n'ont pas de travail, même si nous-mêmes nous avons perdu 1,5 milliard en termes de transfert. Maintenant, on nous dit, est-ce que Haïti a une capacité pour l'accueillir les gens? Bien évidemment, Haïti a une capacité pour accueillir les gens, parce que dans l'État nous est là, nous avons fait toute bagaille sauf capacité pour accueillir les gens. Maintenant, qui ça que fait pour nous pour ça pas arriver là. Maintenant, il y a deux bagailles qui ont fait. Je me rappelle, Haïti souffrait d'un grand déficit de confiance. Un grand déficit de confiance, un grand déficit de crédibilité. Le vrai mot, disons, lieu de confiance en contexte ça, Haïti souffre un grand déficit de crédibilité à l'échelle internationale. Bon, ben, m'a prêché en Haïti depuis 2020. Qui ça pour Haïti fait? Comment fait? Eh bien, le peuple se faire accompagner par d'autres nations beaucoup plus, je dirais, respectées à l'échelle. Parce que on va offrir. Moi-même, on aime toujours parler de pays Amérique latine. Bon, c'est de pays qui sont bons alliés et États-Unis, je ne vais pas dire République dominicaine parce que nous avons un rapport difficile avec la République dominicaine. Eh bien, il y a quelques pays, donc, nous avons Mexique, nous avons, bon, ça c'est pays de centre-gauche, mais anyway, il y a discuter, il y a capable de nous, Mexique, ou il y a un pays Chili, parce que son bois est gagné.
Argentine est cas difficile, mais c'est pas pays ça pour Afrique, pour Kenya, c'est pas pays ça pour nous passer pour nous joindre les États-Unis. Mais c'est pas pour nous, non pour développer rapport avec eux. C'est toute une politique extérieure qui vous développer. Pour les non problèmes, on se fait accompagner de ces pays-là qui sont beaucoup plus respectés que l'international. C'est ça que tu as supposé faire. Ça c'est un. Mais l'autre bagaille qui vous a fait en toute urgence, comme travail, ça n'a pas déjà fait. Nous ne pouvons pas aller de nous là. Mais qui ça nous est capable de faire nous-mêmes? Moi, je crois que le gouvernement actuel est excessivement faible, excessivement limité dans toute bagaille, et dans vision, dans capacité, et surtout dans volonté, parce qu'il n'y a pas de volonté du tout. Donc, il fait que je ne peux pas compter du tout sur le gouvernement ça, pour Yota, et plutôt qui crédibilité, qui prestige, pas que ça. Donc, nous ne pouvons pas compter sur du tout pour Yota aller Washington, à parler, peut-être le Premier ministre parler de quelque chose, donc aller Washington, à parler. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas capables, non seulement nous ne sommes pas capables de recevoir mondiaux, mais le gouvernement n'a pas de capacité du tout pour entreprendre des démarches internationales pour ça que tu as fait. Et de fait, ce n'est pas qu'on y a ça supposé fait, ça t'a supposé fait depuis bien longtemps. Mais l'autre bagaille qui intéresse moins tout, question que tu as posée, c'est qui ça qui fait? Pareil, ça a commencé en 2010, CPS là, depuis 2010 avec Obama, 2016, 2017, et la étude ça, 2017, que qu'on y est là, moins actualisé données, eh ben, c'est montré, les années déjà connaît que ça arrivé, ça fait pratiquement 10 ans. Mais le pays a vu plus mal, rien pas fait du tout. C'est là la question, le problème grave là. Et si on bagaille dans le contexte là, pour nous comprendre ça, nous entendez. Non seulement, peut-être qu'on a sur les 5 temps, non seulement interview Richard Coles, mais c'est surtout, et prêche non apostolique là, Monseigneur Okolo. Donc, on passe une réponse à ça là. C'est-à-dire, nous n'avons pas besoin de compter sous l'étranger pour venir changer bail et pour nous, c'est haïtien compter sous tête, mettez maintenant pas là. Bon, il n'est pas fini comme ça net, Moi-même, étudier la question théorique, un peu coopération internationale, comme dit bien, ça m'apprend parce qu'en Haïti, gouvernance globale, moi, suivre des cours sur la gouvernance globale pendant ma présence politique, mais on travaille comme consultant pour les organisations internationales, les plus grandes. Mais ça, moi, ouais, et dans la pratique, et dans la relation avec une ça m'apprend. Coopération internationale est nécessaire en Haïti. La coopération internationale est nécessaire en Haïti. On ne pourra pas s'en sortir seul, bien évident. Cependant, coopération internationale a marché à quelles conditions? Un, c'est les bases là, c'est où mettre. Il n'y a pas jamais mettre base pour parce qu'il y a une orientation par eux. Deuxièmement, c'est surtout quand on a des gens, des leaders, des autorités qui soient capables d'orienter l'international. Cela présuppose quoi? Des gens, compétents et surtout animés de bonne volonté pour faire avancer les choses en Haïti. Ne pas gagner l'un ni l'autre. Donc, ça veut dire que coopération internationale est utile, mais pas jamais utile non, parce que nous pas gagné les préconditions nécessaires à la coopération internationale. Oui, jusqu'à présent, pas qu'aucune réaction gouvernement sous les décisions Cour suprême américaine ou dit que pas grand chose que l'autorité ici est capable de faire. Bon, le Premier ministre, il fait plusieurs visites aux États-Unis et à leur retourner, il expliquait nous que justement, il adressé question ça avec que ce soit question de CPS ou bien avant dossier Biden avec autorité américaine. Est-ce que ça veut dire au bout de toute cartouche? Bon, il était entre moi, je reprends pour
il faut résumer. Est-ce que ça veut dire que je connais toute cartouche gouvernement pour dossier ça et les bouléos parce que à plusieurs reprises le premier ministre saute aux États-Unis, il rentre, il dit nous justement dossier ça et que l'y abordé avec l'autorité américaine et voilà aujourd'hui mais que la Cour suprême il validé et décision administration de plan pour camper petit pièce ça net. Ça veut dire yo pas quelqu'un bi nan mais encore. En nous un profil gouvernement spécialement profil premier ministre là. Profil gouvernement, profil premier ministre là. En fait, contexte qui est Oxford sur question crédibilité politique, sur bagage fondamental, crédibilité empirique tout. On nous essayer ouais question ça. Qui profil premier ministre là? Pour premier ministre là, avec le gouvernement là, faire autorité aux États-Unis, c'est le caractéristique pour le gagner. Donc, faut ou t'as gagné profil au gouvernement au monde qui gagne un engagement dans le pays depuis quelques années qui montre que l'orientation n'est pas différente de ça qu'a fait dans le pays qui c'est vol, corruption, tout ça qu'on connaît. Et ensuite tout, un peu du signal là, mais c'est tout à l'heure les... Oui, deux petites secondes, nous avons une coupure. Ok, on va continuer. Oui, moi je dis que profil pour le gouvernement, pour l'établir un bagage Washington, faut premier ministre avec mon qui dans le gouvernement, il a découvert que son équipement, parce que l'international n'a pas toujours animé de mauvaise volonté, j'en peux penser. Faut, c'est une série de monde qui n'a pas assez, il a montré que style Boukele, Boukele sont bel exemple, n'a pas assez Boukele avant de rentrer dans le pouvoir. Ce équipement qui était conseillé d'engagement dans la société, qui fait que le monde est différent de ça qu'on a fait en Haïti, au minimum de confiance capable de faire à partir du parcours. Le Premier ministre n'a pas ça, le gouvernement n'a pas ça non plus. Monde là-dedans. C'est des gens ordinaires comme tout haïtien. Maintenant, deuxième bagaille, faut que le Premier ministre ou bien monde dans le gouvernement a gagné une très, disons, haute autorité intellectuelle qui pourrait faire que qu'on compréhension au pensée qu'on a gagné de sujets qui fait que qu'on prestige yo gagné qui capable de faire que yo prend au sérieux. Donc, yo pas ça non plus. Donc cela veut dire que le Premier ministre là, il gagne seul ça le gagner, c'est la bénédiction des Américains pour le débat le pouvoir. Pour qui ça? Parce qu'il était passé aux États-Unis et il était fondé aux États-Unis, il est capable, ouais, qui est normal, c'est politique à faire, il est capable de plus bon allié pour eux. Mais comme allié, nous sommes capables de comprendre, c'est un petit monde qui est dans il a orienté. Mais si son petit monde qui est dans la orienté, c'est mon ça, il ne va pas garder un enjeu pour le pinto. Non, il ne va pas négocier avec vous. Il n'a pas gagné autorité pour ça. Donc, c'est la réalité Premier ministre. Le Premier ministre n'a pas un monde qui a négocié avec les États-Unis. Or, si deux premières caractéristiques mondiales ont existé, c'est plus bon gouvernement qui a en Haïti depuis 90. Parce que, pas bon, avec le gouvernement Matelia, parce que, pas à côté du gouvernement Matelia, pas qu'on jamais un gouvernement qui t'a montré aussi proche américain que le gouvernement ça. Et nous capable de comprendre tous les deux, c'est des mondes qui quelque part sont choisis par les États-Unis. Donc ça veut dire que c'est comme ça question est. Donc pas gagner un passé parce que Haïti est comme pays vol corruption et c'est ça lié, pas gagner un passé qui peut faire un passé différent, pas un prestige intellectuel non plus. Et qui fait que, pas absolument, il faut ministre à l'États-Unis là, il monte descendre, il y a des négociations parallèles capable de faire et pour peut-être lui, même pas quoi, il y a une capacité pour la négocier pour Haïti. Malheureusement, il y a une capacité ça. Et les lobbyistes que le gouvernement haïtien engagé aux États-Unis, ou bien tant engagé aux États-Unis, tu vas pas aider pour ça? Oui, attention, pas quoi, bon, c'est un dossier qui est tellement lourd. Et pas quoi le gouvernement qui a quantité l'argent le besoin et pour lui pour le faire lobby pour TPS parce que n'a parlé de ça, n'a parlé de c'est 8 milliards de dollars, plus de 8 milliards de dollars pour l'économie américaine. Et nous-mêmes n'a parlé de 1.5
Donc, si il y a pour monde qui t'a plus intéressé, c'est les Américains, ou bien le gouverneur Wayoa, ou bien une association de businessmen. Donc, c'est eux-mêmes qui pour ta association business, c'est eux qui pour ta faire lobby ça, parce qu'il y a plus intérêt quelque part. Nous beaucoup plus fragiles parce que c'est vrai, hein, parce que 1,5 milliard là, il est beaucoup plus pour nous que 8 milliards États-Unis. Mais là, les microéconomie, entreprise, ils vont affecter en pile par décision ça. Donc c'est eux-mêmes qui ont intérêt à ça. Mais Haïtiens et le gouvernement n'a ni moyen. Le gouvernement a moyen pour le faire, pour le pouvoir. Oui, il a moyen pour le dépenser comme là, pour le pouvoir, parce que ça va affecter les États-Unis directement, ça va déranger le président Trump dans rien, mais pour le faire, lobby pour qu'il ait ça, non, parce que ça coûte fait, c'est depuis longtemps, rapport, non-vision politique extérieure, et ça va même seulement, il faut nous dire très clair, parce que Ali Didier Fizé, mais il n'a pas montré la volonté, il n'a pas montré le saisie bagaille bien. Mais attention, ce n'est pas lui-même avant tout, parce que le pouvoir avant hier. Donc, on m'a parlé de vision géopolitique pour nous gagner en Haïti depuis longtemps. Donc, parce que depuis 2017, ça ne doit pas finir. Même si nous pensons que ça ne doit pas. Ok. Et malgré décision, ça, qui rôle que diaspora est capable de jouer là? Bon, en fait, oui, je pense que diaspora, oui, bon, la diaspora est capable de faire lui-même. Parce que comme diaspora li en le système, la diaspora c'est pas seulement mon pièce, diaspora gagne des figures importantes là-dedans, et bien c'est eux-mêmes qui vont être capables lever des leviers pour avoir possibilité pour si le gouvernement Trump là. Et ça qui vient tout comme président Trump, son monde qui est très volatile dans la position liée. Donc ça est arrivé de même matin, il dit bon, les Noël, moun ça, n'a pas un petit bon, après, mais avec mode de fonctionnement président Trump. Ça va étonner personne monde qu'il a tourné sur sous décision. Peut-être que dans tempérament, il pas accepter mon défi. Donc, nous connaissons des défis déjà, donc ça a dérangé qui doit son bagage de tempérament. Donc, nous avons souhaité, comme les gens qui sont là, profiter de ce quelqu'un, nous avons souhaité le tourner sous décision. Mais oui, je pense que tout diaspora a gagné, plus que le gouvernement, diaspora a gagné un coup de main, l'idée dans ça, parce que je pense que diaspora connecté à des mondes, ça nécessairement, voilà, le capital social. Là, on a parlé l'argent, le gouvernement va le payer, lobbyiste. Mais là, l'autre dimension, le capital social, concept qui est très développé aux États-Unis. Donc, à travers mon diaspora, à travers la connexion diaspora gagnée dans le gouvernement américain, dans le secteur privé, parce que diaspora, oui, bon coup de main, il est capable, et je n'ai pas de doute que les gens dans la diaspora qui travaillent sur question ça. Et Donald Trump et l'administration Trump, on dit comme ça, pas tenir compte de l'apport haïtien dans l'économie américaine. Là, on explique que ça n'a pas intéressé. Mais est-ce que les parents, c'est étonnant que la Cour suprême n'ait pas analysé aspect ça? Bon, et la Cour suprême, c'est avant tout, bon, c'est juridique, mais c'est son influence quelque part. C'est qui position idéologique, yo? Et je pense que yo plus aligné avec président Trump. Si vous aligné avec, un autre exemple, et les décisions tarif douanier au prendre. Je pense que c'est clair pour n'importe économiste. Plus gros économiste, économie internationale, pour qu'on y a là, c'est Paul Krugman, prix Nobel d'économie 2008. Pour monde qui lit texte classique, il est clair que les décisions que tu prends là, il devrait affecter l'économie américaine, l'économie mondiale. Mais le monde qui accompagne Trump, parce que c'est une grande économie, ça c'est solide, mais ça va empêcher que des fois, dans quel gouvernement c'est idéologie qui a orienté mon c'est pas tellement analysé. C'est ça. Et les entreprises américaines qui sont affectées par des décisions ça? C'est ça, je me dis là. Non, mais yo-même, tu es capable d'espérer qu'on bagaille que tu es capable de faire. Jusqu'à présent,
Jusqu'à présent, je pense que l'entreprise américaine, les gouvernements, je pense que l'entreprise américaine, nous avons des détails qui travaillent parce qu'il y a fait. Parce que ça, c'est un bagage pour nous. L'on dit 21 trillions, on a parlé de 21 000 milliards de dollars, l'on mettait 8 milliards là-dedans, il n'a pas fait un gros bagage, pas fait un gros bagage. Cependant, l'on prend le niveau micro, entreprise qui affecte directement par problème ça, c'est parce que c'est pas dans tout secteur municipal ce travail. Et en général, travail, fait par exemple dans le secteur de la santé, il prend soin monde qui a la retraite, etc. C'est capable de faire et surtout à coup il a fait là, c'est eux qui a fait travail ça. Donc ceci dit, secteur ça va très affecté par les entreprises qui ont failli, parce que monde ça oui, yo capable d'entendre pour yo qui gens yo te ka faire lobby pour résoudre le problème. Mais toute réponse qui va là, son réponse politique à la question, c'est à quel niveau monde ça yo capable de gagner une importance dans l'élection pour vote. Parce que le travail là, c'est pour analyse économique qui va faire. Le président Trump n'a pas tellement entré dans ça, dans l'analyse économique là, même si son bagage certain pour un secteur dans l'économie et surtout pour le fonctionnement américain, il y a une série de monde, c'est monde qui paye sur c'est haïtien qui est dans le secteur ça. Nous avons par exemple 94% de monde dans série de construction, c'est monde c'est et clairement dans l'étude 2017 là, c'est monde qui paye. Donc cela veut dire que l'important, mais le plus gros travail qui est supposé faire là, c'est à quel niveau l'entreprise qui affecte capable de gagner une certaine influence dans les affaires vote, dans quel état qui est important pour les républicains. Parce que c'est surtout à niveau ça, pour le travail là, fait. Parce que l'analyse très technique là, on ne pas quoi la pas résultat. Mais ça, j'ai sous importance et vote là, l'important et pour les Haïtiens qui t'a poussé derrière Trump pendant l'élection présidentielle là. Vous pouvez répéter s'il vous plaît. Moi je dis que affaire vote là, ou abdi là, son message qui pour les Haïtiens qui ont même évolué aux États-Unis, qui a fait promotion de Donald Trump et qui votait Donald Trump dans la dernière élection. Oui, c'est vrai, malheureusement, bon. Vote, il y a un peu de facteur dans ça, et des fois, on saisit ça. Des fois, il y a des gens qui ont voté, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas toujours souhaité bien l'autre dans le tout, malheureusement. Mais de toute façon, nous sommes une société qui mérite un peu l'intégration sociale, un peu la cohésion sociale, nous ne pouvons pas arriver à niveau ça, mais il faut qu'il y ait quel que soit migrant qui ait voté. Et le gouvernement, ça, c'est pas, parce que c'est pas idéal. Donc, c'est pour repenser, pour voter avec un pile d'intelligence pour y aller tout. Et qu'on a là, au niveau de l'État haïtien qui mesure urgente que l'État haïtien est capable de faire pour limiter et faire décision ça sur l'économie pays. Bon, nous gagnons très peu de ressorts, nous gagnons très peu de mesures que nous sommes capables de prendre pour limiter ça. Bon, mon premier bagage qui vous a fait, c'est que pendant 2024, 2025, pendant l'année ça, nous gagnons ça, nous relais financement monétaire, l'argent, et le gouvernement prend pour combler le déficit budgétaire égal 0. Mais l'année passée, si je ne me trompe, je ne me songe bien, il y a 24 milliards de prend. Donc ceci dit, c'est pour tourner avec le même objectif là, financement monétaire 0. Parce que l'augmentation de l'inflation, parce que c'est dans sa volonté, son première mesure, le gouvernement a supposé prendre. Et puis l'autre mesure qui était qu'à prendre, malheureusement, nous pas gagné. On nous dit par exemple là, nous avons produit un pile maïs, de produit un pile pitimi, et nous consommer local. Et gagner qui laisse quitter faire ça, c'est nous échapper, nous quitter tout ton campagne, ça fait quelques années pour nous consommer local. C'est parce que tout ça, on a acheté moins à l'extérieur.
Mais parce que là, nous sommes en situation d'urgence. Il faut que nous répondions à ça, nous déjà. Mais comme nous pratiquement pas gagner, il est difficile pour nous gagner une solution. Celle ça moi dans tête là comme réponse urgente, c'est ça moi je dis là qui c'est réduire financement monétaire là et le gouvernement a supposé réduire autant que possible train de vie entrer c'est peut-être ça. Mais parallèlement, l'autre bagaille qui était fait, mais extrêmement difficile. Tout d'abord, son action collective n'est pas facile pour le faire. Ou des cas, par exemple, au Brésil, reste mon qui est États-Unis en moyenne, tu as environ 800 000 migrants haïtiens aux États-Unis, ça va pour l'argent. Ou des cas, 450 000 là qui t'a arrêté pour lui t'avoir plus l'argent. Ça, c'est une action. L'aime nous voyons l'argent, c'est une action collective, c'est chacun qui voit l'argent en fonction de besoins, en fonction de tempérament, on va pas dire ça. Mais tout, il n'est pas possible, son action individuelle ou c'est cas collectif, il n'est pas possible. Deuxièmement, ça va nous souligner pour nous applaudir diaspora dans 3 pays sur la terre qui puissent s'attacher à diaspora puisse s'attacher à pays côté où sorti. Et qui vont plus comme Haïti c'est une nadan en moyenne Haïti c'est une nadan faut rappeler ça et dans Amérique latine dans 3 pays qui vont plus l'argent Haïti en premier c'est Haïti Salvador Honduras et Haïti en premier donc m'a parlé en moyenne ça veut dire qu'il n'a pas na contribution à PIB donc on y a si on fait tout ça c'est difficile pour nous demander plus non difficile pour nous demander plus d'ailleurs l'estimation là Haïtien d'abord dans l'argent yo gagné c'est pratiquement un tiers yo d'abord bon. Donc peut-être que nous avons justement fait pour me petit donner ça, pas qu'on dire, mais de toute façon, ça me surtout là, Haïti c'est un pays qui voyait plus l'argent, diaspora voyait plus l'argent dans le pays dans toute l'Amérique latine. Donc on va plus que ça, et bien c'est difficile bientôt. Ok. Et c'est pas la dernière question sous sujet ça, sous dossier ça. Est-ce que nous pas doué accélérer réflexion sur l'autre modèle de développement qui est moins dépendant de transfert diaspora? Si vous allez Allô? Oui, allô, monsieur, allô. Non, question, s'il vous plaît, est-ce que nous allons supposer l'autre modèle? Non, moi je dis comme ça, est-ce que je dis à nous pas doué qu'il y a nécessité pour réfléchir sur l'autre modèle de développement côté Haïti est moins dépendant de transfert et diaspora? Oui, moi d'accord. Alors, merci de vous poser la question parce que fin comprendre ça. Moi totalement d'accord, nous 3 dépendants de transfert diaspora. Nous 3 dépendants de transfert diaspora. C'est un tiers PIB à ces diaspora qui voyait. Ensuite, nous, pas seulement de transfert de diaspora, mais parce que nous 3 dépendants de l'international là. Transfert diaspora, nous 3 dépendants de yo. Et ensuite, surtout consommation, nous 3 dépendants de l'international là, parce que moi dis plusieurs fois déjà, économiquement, ou des gens ne doivent pas prendre rien en Haïti, on nous dit produits alimentaires, du point de vue économique, ou des gens ne doivent pas tout de acheter. Mais politiquement, pas bon. Donc c'est ça que fait, pour obliger à faire question de base, ça pour manger, il faut produire dans le pays. Donc, ils sont décisions non seulement économiques, mais décisions politiques, tout. Faut nous réduire ça. Mais tout, faut nous réduire dépendance, nous, nation politique en Haïti. Au gouvernement, aux élections, c'est le gouvernement l'argent, le gouvernement c'est international, la communauté, la ville, c'est comme ça. Donc, il faut que nous réduire dépendance sur l'international. Et d'ailleurs, c'est seulement les nous réduire dépendance sur l'international là, utile, on va répéter. C'est seulement les nous réduire dépendance de l'international là, c'est seul les ça international à aider nous, et dans l'économie, et dans la politique. Bel exemple, c'est pays dans la région, Cabran Salvador, ça a bouclé les faits, et au Cabran Dominique, ça a fait dans les 10 dernières années. Donc ça veut dire que pour transfert diaspora, qui ça nous capable de faire, il n'y a pas l'autre bagaille qui sont capables de réduire le transfert diaspora. On va faire le matin. Nous avons besoin d'argent. Travail pour Bayo. Combien de temps m'a dit en Haïti, il faut gagner sécurité. Nous entrons dans l'économie de marché et pour
monde qui pas gagné formation, mais qui s'efforce de travail important, pour monde ça yo joindre travail dans le pays. Pas gagné l'autre modèle long, c'est zone franche. Pas gagné l'autre modèle. C'est ça lié. Souvent pays qu'on est dans les choix. Depuis tout pays Amérique du Sud, arrivé jusqu'au Mexique, zone franche très important. Je me rappelle, pendant 4 ans, moi j'ai étudié seulement comme consultant PNUD, seulement zone franche, Saint-Domingue avec l'Amérique centrale, Salvador et Guatemala, Honduras, plus Saint-Domingue, j'ai fait 4 ans à comparer zone ça, à proposer des politiques pour devenir beaucoup plus efficientes. C'est ça que je fait. Donc ça m'a dit, on connaît très bien. Donc ceci dit, c'est dans le démarche ça pour nous entrer. Mais il n'est pas possible parce que pas de possibilité pour nous venir investir en Haïti. Pour venir investir en Haïti, il faut trouver l'argent, pas de sécurité de façon générale, et pas de sécurité, pas de cadastre, donc pas d'infrastructure, pas de rien du tout, donc on n'y va pas venir investir. Mais m'a rappelé la fois dernière au Mexique, m'a dit des investisseurs en bagaille, me dit très clairement, et en Haïti, où gagne par exemple le salaire minimum en Haïti, c'est environ, si je ne me trompe pas, $250 et pour par mois, si je ne me trompe pas, 250, 300. Mexique, c'est 700. Le minimum, 700-750. Et dans une zone de Tijuana qui bat et zone qui piche. Même si vous nous entendez bien. Si Haïti démarre, nous avons intérêt à venir en Haïti parce que ça n'a cherché, et le monde recours. Donc, mais pour ça, faire une série de conditions minimales qui vous réunir. Donc, comme conditions ça va réunir, même à moyen terme, nous ne pouvons pas remplacer ne pas réduire les postes de transfert du diaspora. Mais, qui gens pour bagaille ça fait? La réponse est politique. Il faut gagner pour l'autre gouvernement, avec monde qui aime les pays, avec monde qui est surtout compétent et qui a volonté pour ça changer. Parce que, pas qu'un petit discours et au chari ou faire 2-3 photos avec paysans. Non. C'est des gens solidement compétents qui ont volonté qu'à orienter le pays. Et surtout, pour qu'on de l'international, il y a un prestige. Il faut être revêtu de certains prestiges. Donc, c'est question ça. Et même penser, c'est là pour nous passer, pour nous réduire des dépendations de l'international. Voilà. On vient de connaître sous interview Richard Costa, homme d'affaires haïtien, et interview que lui accordé à plateforme Haïti Inter, projet Haïti 2025, une phrase qui sortit dans l'entrevue ça, qui fait l'objet de beaucoup de commentaires. Nous avons tous échoué. Est-ce que vous partagez constat ça? Bon, la société haïtienne a échoué. La société haïtienne a échoué. Si je dis la société haïtienne a échoué, et nous avons tous échoué, je dirais, on serait tous victimes de l'échec de la société haïtienne. Mais ça qui intéressait, Haïti a fait de moi un expert des questions des élites. Les mois dans le pays, il y a moins de ces questions ça qui préoccupent, donc fait tout le temps à étudier à l'élite. Et maintenant, société, c'est pas peuple, la masse qui mène, c'est les élites. On dit pas élite dans le pays d'Haïti. Qui est-ce qui est responsable? Il n'y a pas de temps. Nous pas qu'à démarrer, c'est pas Jean-Richard Colstab dit et pointer du doigt, c'est pas pointer du doigt. Mais le bilan doit être fait. Qui est-ce qui est responsable d'échec ça? C'est pas moi-même, je parle en tant que Joseph Harold Pierre, je n'ai pas gagné rien du tout, aucune responsabilité dans l'échec pays d'Haïti. Nous sommes plutôt victimes de rien. Aucune responsabilité dans l'échec pays d'Haïti. Je suis intellectuel, public, j'ai toujours assumé mes responsabilités, je fais tout le travail pour me faire dans le pays comme intellectuel public. Moi, quoi que si tu es une élite intellectuelle, c'est moi avec un pilote. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que nous n'avons aucune responsabilité dans l'échec pays d'Haïti. Donc ceci dit, qui est-ce qui est responsable avant tout? Nous avons tous échoué. Si nous avons tous là, c'est en ce sens la société, moi d'accord, la société haïtienne a échoué. Mais l'échec de la société est un constat. Maintenant, quels en sont les responsables? C'est la question fondamentale là. Responsables, il y a deux groupes fondamentaux, et là, on a fait tout un développement de théorie des élites. Il y a deux groupes fondamentaux, la classe politique
et c'est le secteur privé et économique. Pour qui ça? Secteur privé, c'est eux-mêmes qui baillent politiciens l'argent, mais qui j'en baillent l'argent. Si moi, je vais gagner, même si je vais craser le pays, depuis moi, je vais retomber, c'est où je vais l'argent. Donc, c'est la question. Même si vous crasez le pays, ça va intéresser. Et je pense que quelque part, une série de bagages, une série de confessions que chacun fait, je pense que le courageux nous applaudit. Mais constant, ça va fait depuis bien longtemps. Après les sanctions étaient en vogue. Secteur privé a pris des décisions pour le dire, nous pas la corruption encore, nous payé impôt, si ça comme ça dit là. Il y a Daniel Rousier, une fois fait une déclaration, un discours, si je ne me trompe pas, assez courageux. C'était même bagaille. Mais maintenant, constat il fait, d'accord que le secteur privé a, il reconnaît que participation, il y a des gouvernements de doublure, il reconnaît tout ça. Ça nous laisse sur ça. Mais maintenant, m'a dit, qui ça t'a supposé faire pour problème ça pour Haïti démarrer? La première chose que je dois dire, Haïti n'a pas un problème de plan. Chaque côté, M. Colsrivé dit Haïti a un plan. Non. En 2011, le plan stratégique pour le développement d'Haïti, le PLDH, a été élaboré. Son bon plan lié, un peu pas assez réaliste, même travail, tout le temps, son bon plan. Il n'est pas jamais exécuté parce qu'il n'y a pas de volonté pour ça. Il y a un plan, et il t'a parlé de plan Jacques Attali, République Dominicaine des faits, m'a rappelé que moi parmi les gens qui t'a produit input pour plan ça, parce que j'ai travaillé pour le gouvernement dominicain pendant très longtemps, où j'ai enseigné aussi dans les universités. Donc cela veut dire que donc c'est pas secteur privé qui peut bailler un plan. Secteur privé capable très influent dans l'élaboration du plan, il a mettre l'argent en tout si vous gagnez lui et si vous gagnez. Mais c'est pas le même produit en plan, il dit l'État, mais on peut mettre en œuvre. Non. L'État, c'est pour un business privé. Ça va fonctionner comme ça. Sur le projet Haïti L'État capable, c'est. Bon. Ah, ma perdu là. Allô? Faut se déplacer parce que ma perdu là et il y a des coupures. D'accord. Une seconde, ça passe bien, mais une seconde. Ok. Oui, on t'a dit que nous Haïti a un problème de plan. Non. Oui, on t'a dit que c'est pas un problème de plan Haïti gagné. Parce que nous, on va mettre en œuvre pour qui ça? Parce que pas de volonté pour ça. Donc c'est pas un bagage qui pour faire. Allô? Oui. Eh bien, un plan de développement, c'est ça, et projet Haïti 2025. Allô, oui, vous entendez? Allô? Vous entendez? Oui, je m'entends très bien. Mais au niveau du secteur privé, vous avez l'équipe Corse se comprendre que oui, nécessite. Allô? Allô? Oui, même vous quand même. Oui, allô? Oui, allô? Oui, ça m'en tape dit, m'entend très bien. On y est là. Oui, m'en tape dit que ça nous gagne. Je pense que c'est bien pour le secteur privé à engager. Et M. Coles, conseiller de Baraï, il dit que vous êtes capable de dire que c'est un monde qui est animé de bonne volonté. Je n'ai pas gagné un problème avec ça, je pense que c'est très bien. Et ça positif, la Galine montre très optimiste. Donc, je pense que c'est bien, on est qui est capable d'optimiste, moi-même tout optimiste, dans le contexte, c'est apprécié. Mais maintenant, pour le pays à démarrer, ce n'est pas un plan, c'est avant tout une structure qui est capable de mettre en œuvre un plan, les nous un plan. Et de fait, nous avons un plan déjà. Voilà, on peut faire une comparaison facile avec la Constitution. En plus, le monde dit, c'est la Constitution des deux pays. Non, c'est pas vrai. C'est le monde qui n'a pas gagné dans le pays qui fait que nous avons ça là. Non. La Constitution de la bien sûr, qui a amélioré. Mais ce n'est pas la Constitution, c'est un problème monde. Et c'est question de sincérité, question d'honnêteté. Donc maintenant, ce n'est pas plein nos besoins. Nous avons besoin de monde.
Et puis, ça qu'a fait. Et bon, regarder, dans ce projet politique, on doit construire avant la société. C'est la société qui doit avant tout construire. Tout à l'heure. Et contrat social. C'est aider contre. Monsieur Pierre, bon, parce que non, pas bien passé du tout là, parce que gagné un pile les coupures et pendant ma de fond se déplacer et puis ma pour faire appel là, en espérant que vous passez mieux et la femme au jeune téléphone là, voilà, invitez-nous Joseph Harold de Pierre, économiste, politologue. Émission ça, on a parlé d'économie, oui, voilà. Et on partit là pour nous, on repartit pour nous. D'accord, ok. Oui. Moi, t'as dit que le problème pays, on a comparé plan avec Constitution 87 là. Il y a un peu de monde qui dit que c'est Constitution 87 là qui fait pays à échouer. Non, c'est pas Constitution 87 là. Constitution, toujours, c'est des œuvres perfectibles. Constitution haïtienne, non, oui, il paraît qu'il y a des problèmes avec culture, non, c'est modèle qui est difficile non appliquer, mais c'est pas lui qui mettez nous là, c'est problème monde. Parce que si vous suivez de cette lande appliquée, nous va là. Maintenant, qu'est-ce que ça pour nous faire? Pour gagner n'importe l'autre plan, et plan 2011 ou bien n'importe plan qui est arrivé fait, eh bien, avant un plan, vous supposez qu'il y a un monde pour appliquer plan, parce que c'est pour un projet privé, n'a pas une société. Moun sa qui savent, il faut avoir des structures politiques, et des regroupements, il faut avoir des partis politiques qui bien fonctionner. Quand il est là, il n'y a pas les deux, on nous dit, on prend une structure politique qui est là, plateforme politique. On va gagner dans, on va gagner 20-30 partis. 20-30 partis. Logique différente, et puis partis, c'est un monde qui est là-dedans. Donc, c'est extrêmement difficile. Il y a un parti qui est fort pour qu'on tête parle, puis tout le monde pour qu'on tête parle, oui, et si jamais elle prend pouvoir pour l'orienter. Mais, ça fait ou gagner 25-30 formes. Bon, c'est pas pareil, c'est facile. Ça veut dire qui ça? Si il y a un bagage, secteur privé arrive pour le faire, c'est dire, pendant 10 ans, pendant 15 ans, moi, pral m'a identifié. Aïe. Oui, communication pas bon du tout, non. Vous avez dit, c'est dit, pendant 10 ans, pendant 15 ans, on a identifié et puis on perdu là, totalement. Et pour secteur privé à identifier des acteurs, pendant 10 ans, pendant 15 ans, acteurs ça, yo capable supporter un projet des jeunes qui ont des projets, des idées, volonté pour faire politique, et bien, il y a une structure, et le secteur privé a apporté projet ça pendant 10 ans, pendant 15 ans. Donc là, ça, il a constitué des partis politiques. Et bien, on vient de 2 ou 3 partis politiques, et bien là, ça, nous, pays, c'est là, ça, avec le monde, ça, au secteur privé, a fait plan. Mais qui j'ai ça fait? Faut qu'on gagne tout d'abord, ou capable de gagner tout bel plan, si c'est 2-3 mon mettez dans le pouvoir, et qui pral voler, qui pas qu'à orienter le pays, et même si on a orienté pour continuer dans et 50 structures que on pas gagné contrôle, donc pas gagné au cap fait. Tout d'abord, c'est structure politique pour le secteur privé à aider à construire dans le pays. C'est là ça fait ou bien 2-3 partis politiques. Parce que, m'a répété là encore, il dit, et c'est vrai, on met un plus bel plan, si on pas un projet politique d'elle, il va pas aller aucun côté. Parce que ces projets politiques, il va pas l'orienter bagaille. Donc, il faut aider à construire dans le pays. Nous gagnons, par contre, combien de partis? 300, 1000 partis, 2 millions. Par contre, combien de partis nous gagnons? Donc, c'est le secteur privé qui vous dit que, moi, identifier quelques acteurs politiques, eh bien, m'a aidé à construire des structures. Pour qu'on y ait là, m'a gagné 2, 3, 4 structures politiques dans le pays solides, eh bien, ça, avec structure ça, ou bien avec le gouvernement, on va faire plan. Mais ce n'est pas qu'ils font plan, ils pas le secteur privé. Alors, le plan, ça n'a aucune légitimité. Okay? C'est le gouvernement qui font plan avec soutien secteur privé, avec participation secteur privé. Est-ce que, mais est-ce que ça est possible avec la crise politique là?
Et qui ça pas possible la Est-ce que, plan? non, oui, comme si pour que, pas qu'on ait politique, parti politique, travaille avec secteur privé, si ça, bon, pas qu'on est, est-ce que nous devons parler de harmonisation, est-ce que crise politique là, avec tout gouvernement qui a pu d'échanger, il n'est pas pour beaucoup, et du fait que ça, il n'est pas arrivé à faire là? Non, moi je parle du long terme. Et ça m'a dit là, c'est pour un projet, par exemple. Et Jean-Monsieur Colzi là qui est assez intéressant. Ou par contre, son société, il y a un sociologue qui est belle, qui a parlé tant économique, tant politique, tant sociologique. Non, chaque bagaille est dans son société. Là, on va parler de gouvernement, on y a là, on va parler de 300 partis politiques. C'est pas de ça, on va parler du tout. M'a dit, même Jean, il y a un projet dans 30 ans pour Haïti, une société, pour l'instant, secteur privé, ça me passe le capable de faire. Plan ça, il est capable toujours gagner là, oui, comme input. Mais c'est pas plan ça qu'on va mettre en œuvre. Comme input, pardon, mais c'est pas plan ça qu'on va mettre en œuvre. Premièrement, pour qu'on y ait là, secteur privé, qui gagne influence, c'est ouais qui participation concrète est capable de problème sécurité. C'est peut-être ça. Je pense que c'est le plus gros pacte du secteur privé. L'État supposé y est. Secteur privé à chaque monde a baillé l'argent pour résoudre le problème sécurité pas yo. Est-ce que le secteur privé a pas capable? Oui. Est-ce que l'autre Haïti a dit pas de corruption. Le secteur privé a dit pas de corruption, pas de voler. Assurez que la police n'a pas voler, je la voler. Si le secteur privé a dit pas de corruption dans la droite, pas de voler. Parce que vous avez dit que c'est. Oui, allez-y. Moi, l'autre Haïti, la nouvelle société haïtienne, est-ce qu'elle passait par un développement de l'autre type de relation entre élite économique là et pouvoir politique là? C'est ça, expliquez-nous là. Allô? Haïti pas gagné politique. Allô? Oui. Société c'est élite, pays c'est élite qui construit. En Haïti pas gagné élite ni économique ni politique ni intellectuelle. Donc 2-3 mondes et de construire l'élite là, et de construire la société là, donc son projet de long terme. Pour les bagages qui vous faites, moi dit que dans l'immédiat, en urgence, un bon problème de sécurité. Tout ça secteur privé a fait qu'on y est là, il dit que si secteur privé a dit que on même pas dans la corruption encore, pas dans voler encore, donc on y est là, eh bien, l'argent m'a pas de sécurité individuelle, la action collective nous va faire. C'est pas le premier pas que nous va faire. Nous allons faire aider à résoudre le problème. Et le secteur privé a tellement influent en Haïti, eh bien, moi je pense qu'il y a un pile de bagaille au café. Pas pour compter, non? Pas pour compter. Une initiative personnelle. Groupe Cause, c'est pas une initiative ça, avec l'autre dans le secteur privé. C'est une initiative personnelle. Secteur privé, si on fait un pacte entre eux, pour y camper corruption, je pense qu'il y a une capacité pour alors, sécurité. Ça, c'est pour les bagages pour résoudre. Deuxièmement, ça pour le secteur privé à faire, les autres affaires, ce problème de sécurité, la société a totalement éclaté du point de vue politique. C'est pour le secteur privé et il y a une capacité pour ça. C'est pour le secteur privé à aider, et surtout à travers le financement, et ensuite à travers santé rapport et reddition de comptes, suivi, aider, construire bon dans le secteur privé qui veut faire politique ou du moins gagner on est là qui que me capable mener ou du moins bon monde là moins gagner secteur privé à un fonds eh bien en fonction de projet en fonction de structure il y a des monde qui identifié deuxième action. C'est exactement ça, Richard, mais ça va prendre temps. C'est pas un bagage pour 6 mois. Dans son bagage, pendant 5 ans, pendant 10 ans, nous allons appuyer des structures politiques. Là, nous finissons. Et si on fait ça en toute sincérité, on assure qu'on va gagner 3-4 partis politiques dans le pays. Lorsqu'on fait ça, pour un bon gouvernement stable, c'est là ça, nous allons entrer dans plein d'appareils là, parce que ce gouvernement, avec appui secteur privé, il fait plein. Moi-même, nous avons dans tête mon modèle société, nous toujours parler de 3 pays. Je parle toujours d'Angleterre, je parle toujours des États-Unis, je parle toujours de Chili, et je vais mettre 2 autres pays dans le groupe ça, qui c'est Saint-Domingue et l'Australie. Moi-même, ces pays, ça, le secteur privé, et avec les intellectuels libéraux, modèle mondial en tête, moi, c'est Adam Smith avec Ricardo, ils mettent des têtes ensemble, ils développent
Donc, secteur privé, c'est ça qu'on peut le construire. Nous n'avons pas inventé. Est-ce que Là, toute expérience sur l'âme dans le secteur privé. est-ce que je dis, le secteur privé, il y a des moyens et pour capable de jouer un rôle plus important, Jean que Richard Colt souhaitait ça? Je ne vais pas tout détailler, il faut me connaître limite moins, je ne vais pas tout détailler, mais ça, ouais, secteur privé, et perception importante. Mais la perception, même la crédibilité, pas crédibilité, crédit, j'ai percevoir dans la société, je pense que le secteur privé est toujours influent. Je ne vais pas même moyen encore, et Richard Colt dit très bien, et moi-même, je toujours, ouais, devant un riche dominicain, un riche ça me crée sur ça depuis longtemps. Donc, il montre très clairement. Donc, nous n'avons pas gagné l'argent devant Dominique, c'est certain. Mais, mon influence, il a toujours gagné. Il y a une ouverture, mais je suis obligé de gagner tout. Parce que le secteur privé haïtien m'a toujours dit qu'en Haïti, nous avons un modèle économique qui est féodo-capitaliste. Côté mon plus attaché à lignée sociale que développement pays. 17 années, même s'il gagne 10 millions de dollars, passer pour gagner un monde qui travaille à la caille, qui gagne tout bénéfice social, que il gagne 100 millions de dollars. Donc c'est même dit encore, modèle là, mon travail et c'est de Amérique centrale, et je projet Jacques Attali, il y a des gens qui n'ont jamais dit là que tu as produit pour lui. Donc question là, c'est un résoudre problème de sécurité. L'argent est gagné ensemble. Qui possibilité gagne pour faire PAC, pour y bailler autorité, mais moyennant tout, moyennant que pour ça fait, il faut qu'il y ait dit que par corruption encore, il n'y a pas dans affaires corruption. Si le secteur privé a campé corruption pour influencer dans l'État, m'assurer que la corruption va réduire considérablement en Haïti. Ça c'est une. Ensuite, et ça c'est bon, il va faire dans l'immédiat, si vous voulez. Deuxièmement, c'est aider à mettre 2-3 structures politiques solides dans le pays. Si il y a un qui l'a accompagné, si il y a l'autre qui a monté, c'est ça. On a 2-3-4 partis politiques solides dans le pays. Et c'est le pays ça vient gagner structure ça que là nous sommes capables de une base de contrat social. Ça ne va pas aller aucun côté. Une base de contrat social en fonction de samedi là, ou des structures politiques. Et là, ça, avec le gouvernement, avec le gouvernement pour le monter, il y a un plan qui a fait, et puis le secteur privé a. Ça ne fonctionne pas comme ça, parce que la société, ce n'est pas une économie. Voilà. Et maintenant, sous forum investissement, Union européenne, et qui résultat nous devons attendre de telle initiative, de tel forum? Bon, alors, merci pour la question. Je dis très clairement, question ça, c'est une question que je travaille sur depuis un certain temps, peut-être ça fait combien de temps? Un an environ, depuis que je travaille sur ça, moi-même personnellement. Et Global Gateway, Union européenne, il n'y a pas l'autre bagaille que l'Union européenne a réorienté politique de développement. C'est seulement ça. Longtemps, tu as plus aide, je ne veux dire plus investissement. C'est ça lié. Longtemps, tu as plus aide, je ne veux dire même j'aime des bords encore, comme il y a investi, m'a investi. Donc, pays qui peut bénéficier de l'investissement, c'est pays dans plus conditions. Donc, cela veut dire que ça nous gagné là, les biens, ils dit dans quel secteur, mais ce n'est pas l'argent pour faire Haïti cadeau. Celle ça gagne, il est plus facile pour avoir accès à et fonds d'investissement ça. Mais, investissement toujours été investissement, il faut conditions réunies. Et cadre légal, ok, gouvernance économique, infrastructure, si vous n'avez pas notre marinade, vous n'avez pas un coup dans 400 millions. Pas un coup de papier là-dedans. Ça veut dire que nous voulons le clair dans la tête de nous. L'Union européenne, c'est réorientation politique extérieure Union européenne. Moins aide, plus investissement. Qui dit bon, non, je ne pas comprendre tout le temps. Mais pour ça, il faut conditions réunies. N'importe monde qui travaille dans la question de consultation pour entreprise, pour qu'on ait un investisseur qui a sorti en Inde ou qui veut venir Jamaïque ou Trinidad, m'a regardé indicateur Trinidad. Qui potentiellement cher, qui cadre légal, qui gouvernance économique,
c'est qui infrastructure, qui dépense à le couteau, qui main-d'œuvre, c'est ça qu'on va regarder. Après ça, l'argent, il est facile pour prêter au lit, pas de problème, mais est-ce que conditions réunies? Donc, conditions pas réunies, il n'est pas évident que nous avons bénéficié de l'argent. Alors, ce type d'initiative, est-ce que vous êtes capable réellement d'influencer les décisions investisseurs? Bien sûr que oui, non. Alors, son question, je pense, qui est très pertinente. Et Union européenne, pardon, c'est pas où l'argent gagné, elle va l'investir, non. D'une part, l'investissement, c'est privé. C'est banque privée, ok, en Europe, ils vont mobiliser pour joindre des marchés. Et Haïti est capable de marcher ça. Donc, banque privée, ça, il y a une garantie. L'État, quelque part. Mais si libéral plus facile pour gagner accès parce que c'est tout on dynamique l'Union européenne pour réduire aide et augmenter l'investissement pour l'Union européenne. Donc ça veut dire que dans les biens, si la cherche investissement pour l'Union européenne, la cherche opportunité pour zone plus riche. Mais c'est pas opportunité la chercher nécessairement pour Haïti développer. Mais Haïti pour de ça tout. Pour nous logique là, c'est pas que il a cherché il vient bon l'argent, non. Il a cherché là, m'gon l'argent, c'est l'Union européenne. Dès qu'on me dit non, il y a zone moins besoin d'avancer, m'gon l'argent. M'a cherché côté pour m'investir. Si Haïti a une possibilité, m'a mettre en Haïti. Mais celle ça gagne qu'on y est là à cause de politique ça, il est plus facile pour joindre comme ça depuis conditions réunies. Donc c'est ça qui s'allie avec un cadre légal, pour gouvernance économique, infrastructure, c'est question ça. Si on pas réuni, banque privée n'a pas le bon l'argent. Oui, parce qu'il a considéré, ça me dit question là, c'est que banque privée, il a considéré environnement et des affaires, même le multiplier des forums. Et en Haïti, si le pays n'a pas rempli les conditions, il n'a pas bénéficier de soutien ça. Par exemple, si Haïti n'a pas rempli les conditions pour investir là-dedans, par exemple, il n'a pas joindre. Et c'est pour nous qu'on est lié. Hier, l'Union européenne d'abord aide, là, c'est plus facile pour dans Haïti, mais dans Haïti, aide là, pas nous tout. Mais journée aujourd'hui, là, il est plus difficile de gagner accès parce qu'il y a réduit aide là, pas de problème avec ça. Mais il est plus difficile parce que c'est investissement. Si, ça moi je dire, si Haïti remplit les conditions de base, notre pays qui gagné plus, qui a plus bénéficié de l'initiative ça. Parce que nous avons main-d'œuvre à bon marché et le coût va être moindre que dans n'importe quel pays de la région. C'est son deuxième bagage nous gagnons. Et en troisième bagage nous gagnons pour nous net. Nous gagnons Hoplala qui fait que presque tout produit qui est fabriqué en Haïti dans la zone franchement aux États-Unis sans payer. Donc ça veut dire que c'est un petit bagage nous gagnons devant nous. Mais malheureusement, nous n'avons pas un cadre légal parce que l'État ça va intéresser, nous n'avons pas une gouvernance économique. L'État doit penser que si elle mettait un impôt à 80 000%, c'est ça. Bon, je regrette ça pour l'État. Impôt, c'est pas l'homme mettre sur 3 mondes et il va investir, qu'on va en économie les coupes de l'argent. Donc, si impôt à 3 euros, mon tout est capable d'entrer dans sa des fautes fiscales. Donc, ça veut dire que c'est pas ça pour le faire. L'État a quand même réduit l'impôt pourvu que il modernise le système. Tout le monde modernise le système et puis ensuite tout rendre formel presque tout le secteur informel a réduit considérablement. C'est ça pour l'État fait. Et là, ça va bien. Puis le monde qui a investi. Même investisseurs haïtiens, on croit qu'il y a quelqu'un là-dedans qui a voulu entrer dans la dynamique là et réduit et faute là. Donc ça veut dire que l'État tout, pas dans le développement du pays, l'État tout, pas dans l'économie. Ça fait mon dit secteur privé. C'est pour l'aider à l'autre structure politique pour qu'on l'autre l'État. Et pour l'idée, ça y est là, il est capable de réaliser, bien évidemment, avec le leadership de l'État. Nous avons 5 minutes, nous avons trois questions. Et vous parlez de cadre légal, et gouvernance économique, bien évidemment, et question sécurité. Est-ce que je dis, oui, entre autres, est-ce que nous sommes capables de dire que l'insécurité c'est le principal obstacle à l'investissement dans le pays d'Haïti? Non. Non. D'ailleurs, de tout temps, il n'y a pas de ça. Insécurité, nous sommes capables de dire, moi, j'ai toujours gagné 6-7 juillet 2018. Nous avons gagné
problème ça, il n'est pas comme ça longtemps. Si c'est juillet 2018, mais problème ça longtemps, pas comme ça. Donc problème qui gagne et l'or qui était Port-au-Prince, au Caille, dans le sud, dans le nord, dans le Grand Nord, hein, les 3 départements du Grand Nord, la zone, la région du centre, Artibonite, le plateau central, le Grand Sud, on a investi dans la zone ça. Donc, le problème n'a pas question de sécurité. Et quand l'image nous baille dehors, ça a son perception très important. On connaît quantité d'argent dominique et baille dehors pour faire la perception pour tourisme. Donc, perception nous est négative dehors, ça c'est une. Mais, le plus gros problème, c'est le cadre légal. Donc, je vais vous un exemple. Ça, c'est pareil, moi, fait en 2020. J'ai analysé au besoin de 90 jours en moyenne pour vos business en Haïti, alors que Saint-Domingue, vous avez besoin de 7 jours. OK? Ça, bon, l'idée. Et ensuite, vous gagnez une gouvernance économique. L'État haïtien, nous avons une mentalité très socialiste. Moi, c'est économie de marché. J'ai l'impression que c'est là où passer les impôts à élever et vous faire businessman à payer. C'est les salaires. Bon, bien sûr que non. Et pour atteindre droit sur les entreprises venir, c'est jamais sous taxe sur le taux, c'est plutôt sur la base. Donc vous avez gagné, au lieu qu'on pour imposer 100 millions de gouttes, qu'on y a imposé 1 milliard de gouttes, ok? Donc ça fait une différence énorme. Donc vous gagnez en 10% donc c'est et ensuite vous gagnez question et faciliter ou à entreprise. Depuis longtemps je parle en Haïti, ça nous relève fenêtre unique. Ou aller dans un bureau de l'État pour faire tout ça pour faire pour vos entreprises. Vous n'avez pas besoin d'aller ou aller dans le ministère commerce, ou aller dans le DGI, non. Seul pour faire tout pareil. Et ça m'a dit là presque tout pays américain central fait et Saint-Domingue fait. Donc ce type de bagage pour nous faciliter bagage. Et finalement, on va pas bien investir, ça ne peut pas gagner infrastructure. Donc, on va gagner route, on va gagner électricité, on va gagner rien du tout. Donc, c'est minimum ça. Or, dans l'infrastructure là, pour capable de faire un partenariat public-privé, moins capable avec vous. Là, en 2011, moins développé avec d'autres économistes, tout un modèle partenariat public-privé, et même nous développons un modèle de contingence pour la République dominicaine. Donc, ça, on a fait en Haïti, mais pour y faire, il faut gagner l'État qui a une orientation, qui comprend l'importance des questions techniques, qui parle de brigandage et de la là. Donc cela veut dire que c'est ça nos besoins. Bref, il y a des réformes pour qui faire. Pour faire ça avec l'État. Non, je dis qu'il y a des réformes mais pour qui fait pour améliorer le climat des enfants en Haïti. Dernière question, est-ce que les petites entreprises haïtiennes, les petites et moyennes entreprises, PME, sont en mesure pour profiter de type de forum ça? Bon, et là on pose une question très honnête que moi je vais répondre à deux niveaux, pas une réponse complète là tout d'abord. Et type de financement ça, c'est financement surtout l'Union européenne, c'est financement élevé, petite entreprise en Haïti, en Haïti pas une petite entreprise, c'est micro-entreprise, il y a une majorité. Il n'y a pas les conditions pour avoir accès à type de financement ça. Et ça nous avons fait par capillarité, ça t'est arrivé que est-ce que il est possible une entreprise, une bonne entreprise, yo même était capable de financer peut-être que ça t'est possible à travers le secteur financier. Il était possible, mais ça c'est Haïti qui peut penser donc l'argent ça va venir qui permettre que les joindre ça qui des entreprises qui plus pauvres qui pourraient développer un pile dans croissance sociale genre Richard Constant dans l'interview là. Donc pas quoi non, il pas qu'à bénéficier de l'en pile parce que il pas rempli conditions pour ça. D'ailleurs même grande entreprise en Haïti pas nécessairement rempli conditions pour ça, aller voir si business. Mais en résumé, n'a pas bénéficier de financement ça yo et me parler de main d'œuvre nous gagnons à bon marché, me parler de loi population qui sont grande opportunité pour Haïti, nous n'avons qu'à bénéficier de yo en pile parce que Haïti, là, dans toute région, c'est un pays qui est plus compétitif face à ça. Et cependant, nous avons des problèmes cadres légaux qui sont bagaillés, manque de volonté de l'État, gouvernance économique, l'État, voilà. Merci beaucoup, Joseph Harold. Le problème haïtien est avant tout un problème d'État, et c'est secteur privé. Je disais que le problème haïtien est avant tout un problème d'État. Si le secteur privé a des participations, c'est pas des participations dans la construction de l'État. Comment ça a fait?
c'est pas nécessairement mettre un gouvernement de matin élection capine là, c'est de construire de solides structures politiques qui ont une idéologie de nation et qui c'est institution. Donc c'est ça pour nous faire en premier lieu. Et dit ça fait ça, il y a entré dans un plan. Et si vous voulez, plan 2011, vous n'avez pas besoin de faire l'autre, vous pouvez seulement actualiser dans 2011 là. D'ailleurs, c'est l'État qui fait, c'est encore mieux légitime. Donc c'est la démarche ça pour entrer. Merci, M. Pierre. À bientôt. Merci, Mme Bonhomme. Nous saluons tout le monde. Nous avons toujours bail participation pour l'autre pays. Nous pensons que ça va changer, surtout avec l'autre État. Merci un peu. Voilà, Joseph Harold de Pierre, économiste, politologue, invité nous matin. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne journée.